Bonjour et bienvenue dans les coulisses. Durant cette émission, nous allons suivre l'incorporation du SMA, le service militaire adapté. Nous avons décidé de vous faire vivre de l'intérieur cette intégration où les instructeurs et stagiaires partagent leur quotidien. C'est parti pour 3 semaines d'apprentissage militaire. Autant dire que les nerfs de nos jeunes seront mis à rude épreuve. Les coulisses, c'est tout de suite. Allez, rapprochez-vous, restez pas au soleil. Vous m'avez vu ce matin en tant que conducteur. Ici, je suis l'adjoint de chef de section. Je serai avec vous pendant les 3 semaines que vous allez faire ici. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez percevoir vos chambres. Il y en a 6 qui peuvent rentrer ici. Sonné, pas de jeu, on est là, c'est vide, je sais pas, il y a quoi après? Ça aurait pu mettre la TNT là. Je sais pas, c'est le chef là qui nous a dit de rester ici, d'attendre. Peut-être que voilà. Ça va être notre chambre, quoi. Sinon, nos camarades, ils sont descendus déjà. Il reste que moi puis mon camarade là-bas. C'est François. Il m'a demandé d'emmener le test pour test dentaire. Ah voilà, il y a ça là. Parce que avant de rentrer au SMA, faut pas que tu fumes du cannabis, t'es alcoolique. Sauf que voilà, moi j'ai fumé du cannabis, puis ils m'ont dit de pas chercher des clics pour les jeunes consommateurs. Ah yeah, je fume plus, là, j'ai arrêté. J'ai passé les premiers tests la dernière fois, là, puis ils m'ont dit d'arrêter. Plus féminin jusqu'à aujourd'hui. Ah, parce qu'en restant à la tribu, je crois que tu vas pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est difficile de trouver un travail. Puis le permis, l'enculé, il est cher. C'est pour ça que je rentre au SMA pour passer le permis, puis avoir un métier. En sortant d'ici. 10h10. Depuis 6 heures, dans cette chambre, en train de sombrer. Là, il y a un petit souci, là. J'ai une amende, je crois. Puis, oui. Ah, c'est les conneries d'avant, puis... Casier. Puis là, je crois qu'il a dit que c'est pas sûr. Faut que je... avoir le majeur chaîne. Avant de rentrer ici, j'avais fait des bêtises il y a 3-4 ans de ça, puis voilà, je sais pas, peut-être c'est arrivé aujourd'hui ou la semaine dernière, les papiers. Tu penses que c'est à cause de ton casier judiciaire? Ouais, c'est à cause de ça. Peut-être. Donc là, tu penses que tu vas être réformé? Ouais. Je sais pas. Il faut que je passe chez le major. Après, on verra.
si c'est beau ou pas. Sinon, si c'est pas bon, ben, retourne à la tripe. Arracher l'herbe dans les champs. Et voilà. C'est reparti pour la classe départ. Je pense que je vais rentrer à la maison. Ben là, je viens de sortir là et c'est foutu en l'air tous les SMA. Je peux plus, j'ai un gros casier rempli. Et puis voilà, ils peuvent plus m'acceptent pas. Là, je vais essayer de faire des papiers pour le CFA. Je vais essayer. Sinon, ben, casse départ. Comme on retourne à la tribu. Le Lionel a un problème, là, son casier judiciaire. Il est reparti, ça fait qu'il est reparti chez lui. Découragé, quoi. Net. C'est un bon copain, lui, Lionel. Voilà, c'est dommage. C'est comme ça. Il n'y a pas que lui, il y a des jeunes aussi. Ça. Toi, 8. Non, c'est quoi celui-là? C'est des nouveaux. T'as beaucoup de chance. Tiens, c'est ça. Que tu vas essayer la veste. Que tu fermeras le premier bouton ici. Et le scratch qui est en dessous. Pour l'instant, je suis habillé en civil. Il faut que je mette des... Il faut que je m'habille en militaire. Mais là, on attend qu'ils nous appellent pour aller faire nos pactages. Tu m'avais coupé les cheveux. Oui. Là, c'est un peu serré. Un peu serré? Oui. Oui. Les chaussures de sport, il faut toujours prendre une taille au-dessus. Si tu ne peux pas de taille au-dessus, ben ici tu auras des frottements et au niveau aussi, pareil. Et là tu auras des emplois. Je m'appelle Hervé, je suis caporal-chef au sein de l'armée de terre, chez les troupes de marine. Ma carrière, j'ai commencé en 2001 au sein du SMA de Guadeloupe. Je voulais m'engager. L'objectif pour moi, envers ces jeunes, c'est de les ramener tous au bout. Ils vont être uniformes pendant 3 semaines, ils vont faire les mêmes choses, ils seront dans la même galère pendant 3 semaines. Et là, ça sera à eux de créer des liens pour pouvoir s'intégrer et ensuite faire les activités qu'on demande au sein de la FMI. Tiens, celui-là, tu vas essayer. Toute cette partie-là, toute cette formalité, pour eux, c'est très important. C'est là qu'ils se posent la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je vais être fait pour ça? Parce que ça y est, je ne peux pas reculer, je ne peux pas faire marche arrière. Pour moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Allez, je signe mon contrat et ensuite, je fonce. C'est bon? Pas serré? Ok, adjugé. Mets le premier bouton, le scratch. Juste le premier, le scratch. Mets le scratch en dessous. T'as un scratch en haut. Ok, juste. Lève le bras. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Repérez bien où est-ce que vous mettez vos sacs, parce que là, vous allez partir.
Ben ça c'est une tondeuse, on va couper leurs cheveux, ça y est, c'est parti. Ils vont se couper les cheveux et puis après ils vont s'habiller. Ok, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez tous vous couper les cheveux. C'est obligatoire, d'accord, de se couper les cheveux. Ici, réglementairement, c'est à 0,5. Pas de coupe carrée. Les coupes carrées, ça sera à partir du moment où vous allez réintégrer votre filière. Maintenant, vous allez vous raser à 0 et ensuite, vous irez vous raser. Okay, et ensuite, vous allez retirer tout ce qui est boucle d'oreille, chaîne, etc. C'est bon pour tout le monde? C'est à 0 carrément. Tu sais, je t'ai encore rien dit de toutes les choses qui me gênent. Quelles que soient nos différences, nos combats sont les mêmes. Quelles que soient les vies qu'on donne, quelles que soient nos chaînes, quel que soit le nom qu'on porte, le vent passe et balaye. Au départ de mon histoire, j'étais tout seul. Encore aujourd'hui dans le noir, toujours tout seul. Mais j'ai la foi, je me bats pourvu qu'un jour je me barre. Je crois bien qu'en 2013, je vais tout prendre ma part. J'ai bien combattu pour sortir de la boue, mais j'ai pas encore vaincu. Ici c'est la bataille tous les jours, je te l'avoue mon amour, mais j'ai pas encore perdu. Allez, ok, pas peine de vous asseoir, venez ici. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Je vais vous montrer comment plier vos vêtements. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, tout simplement, on ne plie pas ses vêtements n'importe quel comment. On a une manière de plier, ce qu'on appelle format A4. Vous avez sûrement déjà entendu parler que les militaires sont carrés. Ah ben nous, quand on plie nos vêtements, c'est format A4. Okay, ceci, on l'appelle le marqueur. C'est avec ça que vous allez plier vos vêtements. Vous prenez votre t-shirt, côté face, ici, vous mettez contre la table. Ensuite, vous prenez votre marqueur, vous mettez carrément au haut du dos, ici au niveau du col. Vous commencez à rebattre côté gauche, ici. Ensuite, les manches, vous remettez au milieu, pareil, côté droit. On rabat. Ensuite, ici, vu que le t-shirt il est grand, ça va dépasser. Ce que je vais faire, je vais plier une première partie et ensuite je rabats. Là. Et pour retirer le marqueur, tout simplement, je viens, je tourne, je retire mon marqueur. Et là, vous avez votre t-shirt plié format A4. Tous vos vêtements seront pliés format A4. Attention, quand vous allez ranger vos vêtements, ici on appelle le bon front. Là, tous les vêtements seront disposés pareil. Okay. Dès qu'on arrive, quand on fera la revue des armoires, si je mets mon marqueur, tous les vêtements doivent être à ce niveau. Pas là, pas devant, juste à ce niveau. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? À l'armée, on est tous identiques. Je veux couper, on est habillés tous pareil, les armoires sont rangées pareil. Les chaussures, c'est pareil pour tout le monde. Vous mettrez les chaussures quand vous rentrez côté droit. Ok? Quand vous rentrez côté droit, les chaussures seront disposées par terre. Tout le reste, ça sera la même chose. C'est bon? Pas de questions? Vous pouvez y aller. Bon, vu que j'ai déjà commencé à plier, je vais déplier. Allez, rassemblement. Rassemblement. Il manque qui? Section mon commandement. Vous! Repos. Bonjour à tous. Respect, caporal chef. Ok, ce matin, départ pour le terrain, 24 heures.
Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez charger tous vos sacs marins dans le véhicule. Vous gardez vos musettes sur place et ensuite vous chargez les sacs. Est-ce que vous avez tous rempli vos gourdes? Oui, caporal chef. Vous êtes sûr? Oui, caporal chef. La marche sera longue, donc il vaut mieux avoir les gourdes pleines. Ensuite, est-ce que vous avez récupéré un peu de sucre? Oui, caporal chef. Ok. Donc, 2 garçons, vous montez directement dans le camion. Le reste, vous faites la chaîne, vous chargez les sacs. Et ensuite, vous venez vous rassembler ici. C'est bon pour tout le monde? Reçu, caporal chef. Section en commandement. Vous! Remplis le rang. Allez, il y en a un qui monte, vous ouvrez la bâche, vous mettez les sacs au fond. Là, aujourd'hui, on part sur le terrain. On part 24 heures pour qu'on puisse mettre les jeunes en situation niveau bivouac. Et puis là-bas, ils vont commencer à marcher, faire une petite marche de 5,5 km, pouvoir les mettre en condition. Et ensuite, arriver là-bas, c'est parti pour 24 heures. Vous montez dans le bus, vous asseyez, les musettes, vous les mettez au pied et ensuite, vous taisez dans le bus. Il n'y a personne qui part. Section en commandement. Vous! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Les cadres, cadres. Allez, rassemblement. Allez, rassemblez-vous, rapidement. Allez, 10, 9, 8, 7. Si vous sentez que votre tête commence à tourner, levez la main. Il y aura l'encadrement qui sera là pour vous accueillir. Et ensuite, vous dirigez près du caporal-chef ou du caporal Rouema qui sont PSC1. Je cours derrière. Celui-là, je le garde pour moi. En fait, on court pour combler, pour ne pas laisser de l'espace comme ça. Il faut toujours combler. Et puis quand on marche aux colonnes, il ne faut pas faire du bruit. C'est pour les ennemis, on ne nous entend pas les ennemis. La difficulté, c'est de rester en colonne. Et la chaleur aussi. Avec tous les tenues de combat là, il fait chaud dedans. Comblez. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, pas comme la dernière fois. Au commencement de l'FMI, c'était un peu difficile. Et là, c'est bon. On arrive aux destinations. On se repose un peu, on boit un peu pour pouvoir se ressembler encore. On dit ce qu'on doit faire la journée. Là, je viens de recharger ma gourde, parce que là, je crois qu'on va refaire encore du sport. Donc, toujours avoir de l'eau sur soi. Motivé ou quoi? Bah oui, obligé. Hein. De toute façon, que t'es motivé ou que t'es pas motivé, tu bouges pas le sport ici. Je m'appelle Ouka Pascal, j'ai 19 ans, je viens de Nouméa, je suis originaire de Lifou. J'ai lâché, on va dire, à l'école, puis je ne savais plus quoi faire après. Donc voilà, c'est là que j'ai entendu parler du SMA et que tu trouvais une formation, que tu pouvais plus facilement, on va dire, trouver du taf derrière. Donc c'est ce qui m'a motivé, on va dire, pour venir ici. L'école, c'est pas trop ça l'école, donc je voulais un peu plus d'action pour pouvoir rentrer dans la vie active après. Le plus compliqué, ça a été la cohésion. C'est la première chose qu'on nous enseigne ici, c'est la cohésion. On est tous ensemble. Mais comme voilà, c'est dur, on va dire, de casser 20 ans que tu as passé dans le civil à faire un peu n'importe quoi, puis que du jour au lendemain, on te demande de marcher au pas, de suivre les règles,
Ça met un certain temps, mais sinon, voilà, petit à petit, on y arrive. En bas. En haut. En haut. En haut. En bas. En haut. En haut. On parle de cohésion et de dépassement de soi. La cohésion, c'est pour leur montrer qu'ils sont un groupe, une section, qu'ils avanceront plus vite à plusieurs. Tout seul, on ne fait rien. On avance, certes, mais on n'ira pas loin. Alors que si on avance tous ensemble, on peut aller encore plus loin. C'est quoi ce bordel? Il explose, Il y a des tentes, c'est les vieilles tentes. C'est normal que c'est tordu comme ça, les gens. C'est la vieille tante. Ça a trop tiré, non? Non, je pense pas. On a sorti du bordel, c'est comme ça. On va ranger la tente, on va prendre le temps. Correctement. C'est déjà cassé. C'est déjà comme ça. Oui. Ah là, c'est bon là. Tiens les machins, tu mets d'huile là. Les tentes normales, c'est plus facile à monter. Tente militaire, c'est la galère. Non, mais plus facile déjà. Non, les tentes civiles, c'est plus facile à monter. L'incorporation, voilà, c'est le fait de rentrer dans l'armée, de suivre les règlements militaires, t'adapter aux règles qu'on t'impose, les ordres qui viennent de la hiérarchie. Des fois, voilà, ça te plaît pas trop, mais tu dois suivre les ordres, voilà, c'est ce qu'on t'enseigne. C'est pas facile parce que chaque personne est différente. Donc on a une discipline à montrer, à donner, à expliquer aussi. Mais eux aussi, ils doivent s'intégrer dans cette discipline et accepter cette discipline militaire qui est autre chose que la discipline dans le civil. Mais qui a un sens, on peut le regrouper les deux. Puisque la discipline qu'ils apprennent au sein du SMA, ils la feront obligatoirement dans le civil sans se rendre compte. On part. C'est la prochaine fois de tout à l'heure. Anthony. Oui, j'entends pas. Oui, vous êtes pas en train de me mentir. Non, arrêtez. Non, vous êtes en train de me mentir. Oh. On part. Oh! Ça fait combien? 0. 1, 2. Avant de se quitter, nous retrouvons Lionel. Souvenez-vous, il avait été recalé du SMA. Mais il ne baisse pas les bras pour autant. C'est pour faire des stages pour rentrer au CFA, pour apprendre le métier, puis rentrer au CFA. Je n'ai pas envie d'abandonner parce que après c'est retour à la trims. On va aller déposer mon CV. Pour Lionel, c'est un nouveau défi qui s'annonce, celui d'intégrer le centre de formation des apprentis. Quant à nos stagiaires, l'aventure militaire continue et ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Allez, allez! Arrêtez de dormir, allez, bouchez-vous! Ça tourne la tête. Ok, c'est extrême. Ouais, c'est vrai, c'est chaud. Tu t'attendais à ça? Ah ouais. Ok, quand j'ai signé, je m'attendais pas à ça. C'est le dernier tour, c'est la ligne droite, c'est la grande ligne droite. On fait, ça y est, on y est. Voilà, cette émission touche à sa fin. Nos stagiaires commencent à prendre leur marque.
Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Vous le verrez dans le prochain épisode. Merci de votre fidélité et à bientôt. Ciao, ciao.